L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 2, du verset 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'enfant, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, acclamant la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, paix et joie de Christ. Aujourd'hui, dimanche 3 janvier 2021, l'Église entière célèbre l'épiphanie du Seigneur, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur, à l'exception de l'Église de Rome qui va la célébrer le 6 janvier. Au regard des textes qui nous sont proposés pour notre méditation, nous sommes invités à contempler, à adorer, à admirer le Seigneur qui se manifeste en signe de lumière à son peuple. En un mot, nous célébrons aujourd'hui la lumière, le Seigneur comme lumière. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous dit ceci: debout Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. En s'exclamant ainsi, le prophète Isaïe décrit la transparente présence de Dieu au milieu de son peuple. Comme nous le savons, chers frères et sœurs, Dieu a souvent guidé son peuple à travers une nuée lumineuse. Et aujourd'hui, ce n'est plus cette nuée qui va orienter le peuple, mais c'est plutôt Jésus-Christ, lumière née de la vraie lumière, comme nous le proclamons dans notre foi et comme nous le lisons également dans le prologue de Jean, lumière née de la vraie lumière. Dans l'évangile, nous avons vu les rois mages qui sont orientés par cette étoile jusqu'à la découverte de l'enfant Jésus qui est la vraie lumière. Cette lumière n'éclaire pas seulement le peuple d'Israël, mais toutes les nations. C'est ce que nous lisons, c'est ce que nous dit le psaume. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Cette lumière n'est plus l'apanage d'Israël.
Jésus-Christ n'est plus l'apanage d'Israël. Il est le roi de l'univers. C'est la lumière des lumières. C'est une lumière qui éclaire toutes les nations du monde. Et aujourd'hui, c'est nous qui constituons cette nation. Chacun de nous est comme une nation. Et Jésus vient éclairer nos ténèbres. Nous qui marchons autrefois dans les ténèbres ou qui continuons à marcher dans les ténèbres, Jésus vient éclairer notre obscurantisme. Cette ténèbre s'appelle l'argent. Cette ténèbre s'appelle la malédiction. Cette ténèbre s'appelle la jalousie, la guerre, manque de pardon, l'injustice. Jésus vient nous libérer de ces ténèbres pour nous conduire vers la liberté, vers la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, en célébrant cette fête, nous sommes invités à accueillir cette lumière qui vient justement nous éclairer pour faire de nous des vraies lumières. Être vraie lumière pour éclairer également la conscience de ceux qui marchent encore dans les ténèbres, de ceux qui, jusqu'à présent, continuent à marcher dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas être lumière s'il n'y a pas une conversion profonde dans notre fort intérieur. Si nous ne nous convertissons pas, on ne peut pas être lumière. Jésus a dit à ses apôtres, vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire, vous êtes des témoins, vous êtes les modèles, des exemples. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes les modèles aujourd'hui? Est-ce que nous sommes une lumière pour ceux qui nous entourent? Est-ce que nous pouvons le proclamer haut et fort, que nous sommes un paradigme pour les autres? Est-ce que nous pouvons le dire? Et qu'est-ce qui nous empêche d'être lumière? C'est l'occasion de faire une introspection, une réflexion profonde pour découvrir, je vais dire, tout ce qui en nous crée les ténèbres, tout ce qui nous empêche de créer une relation intime avec Jésus, une relation profonde avec le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, mon frère et ma soeur, à être lumière, à être exemple, modèle pour les autres? Qu'est-ce qui t'empêche? Comment vis-tu tes sacrements? Et qu'est-ce qui t'empêche de ne pas accéder à tes sacrements? Veux-tu continuer à vivre dans les ténèbres alors que la lumière est née? Alors que Jésus t'appelle à la lumière? Pourquoi refuses-tu cette lumière? Ouvre ton cœur, fais pénétrer cette lumière. Jésus veut te transformer en une lumière, une vraie lumière, afin que toi aussi, tu puisses éclairer tes frères, tes sœurs qui continuent à marcher dans les ténèbres. Bien-aimés, au-delà de cette transformation, nous sommes invités aussi à adorer le Seigneur en vérité et en esprit, c'est-à-dire être fidèles. Comme les mages sont partis adorer le Seigneur, quitte à nous de l'adorer en vérité. Restez fidèles, restons fidèles à l'évangile, restons fidèles aux enseignements du Seigneur. C'est en restant fidèles que nous deviendrons des vraies lumières. Que le Seigneur nous oriente, nous guide. Alors, bonne fête à tous et à chacun. Que Dieu